Elmer et les hippopotames de David McKee. Elmer, l'éléphant bariolé, bavarde tranquillement avec ses amis, lions et tigres. Quand arrivent 3 éléphants en colère. « Elmer, dit le premier éléphant, les hippos se sont installés chez nous. »« Demande-leur de partir, dit le deuxième éléphant. Il n'y a pas de place pour eux ici. »« Et s'ils refusent de partir, demande Elmer. »« Dis-leur qu'on les y obligera, répond le troisième éléphant. »« Je vais aller leur parler, dit Elmer. »« Bonjour les hippos. »« Bonjour Elmer, répondent les hippos. »« Elmer, poursuit l'un d'eux, nous sentons bien que nous sommes indésirables, mais notre fleuve est à sec et nous ne pouvons pas vivre sans eau. » Elmer les rassure. « Vous êtes ici chez vous. J'expliquerai votre problème aux éléphants. » Elmer retourne auprès des éléphants. « Imaginez que notre fleuve soit à sec, dit-il. Les éléphants veulent bien tolérer les hippos quelque temps, mais ils ne sont pas contents. Je vais voir pourquoi ils n'ont plus d'eau, dit Elmer. Le fleuve des hippos est complètement à sec. Bizarre, murmure Elmer. Il décide de remonter le lit du fleuve. Il arrive enfin au pied d'abruptes falaises. C'est un amas de rochers écroulés qui retient l'eau. Les pierres, en tombant, ont fait un barrage, dit un oiseau. Il suffit d'enlever ces pierres pour que l'eau coule, dit Elmer. Mais quel énorme travail! Sur le chemin du retour, Elmer s'arrête chez son cousin Walter. « Viens, Walter, nous ne serons pas trop de deux pour les convaincre. » « Parfait, disent les éléphants en apprenant la nouvelle. Les hippos vont déblayer les rochers. Leur fleuve coulera de nouveau et ils resteront gentiment chez eux. Mais ce travail leur prendra des siècles, dit Walter. Ils n'ont pas de trompe. Pendant ce temps, nous devrons partager notre fleuve avec eux. » Un éléphant dit « Si nous les aidions, le travail sera vite terminé. » « Effectivement, dit Elmer. « Allez, dormez bien, nous commencerons demain à l'aube. » Le lendemain matin, Elmer crie au hippo. « En route, nous allons vous rendre votre fleuve. Êtes-vous en pleine forme ?» Tout le monde se dirige vers le fleuve asséché et c'est à qui sera le plus costaud. Des éléphants ou des hippos ? Quand ils arrivent devant l'immense éboulis, ils cessent de faire les fanfarons et se mettent au travail. Il y a tant de rochers à déblayer. Puis ils enlèvent. Plus ils enlèvent de pierres et plus ils se couvrent de poussière. J'adorerais piquer une tête dans le fleuve, dit un éléphant. Continue de travailler et bientôt tu pourras y plonger, dit Elmer en souriant. Quelques minutes plus tard, un hippo hurle. « L'eau arrive! L'eau arrive !» tandis qu'un ruissellement s'écoule des rochers. « Attention !» crie Walter, « ça va devenir torrentiel !» En effet, l'eau jaillit tout à coup avec une violence, emportant les derniers rochers.
Waouh! Les éléphants et les hippos s'en donnent à cœur joie. Dans le fleuve, ils oublient leur fatigue, se lavent de toute la poussière des pierres et s'amusent comme des fous. L'heure de se quitter est arrivée. Les hippos remercient les éléphants. « Vous serez toujours les bienvenus chez nous. »« Vous aussi, » répondent les éléphants. « Quand vous voulez. » Au moment de s'endormir, Elmer dit « Nous sommes finalement devenus amis avec les hippos. »« Bien sûr, » dit un éléphant, « et tant mieux. Imaginez que notre fleuve soit un jour à sec. » Elmer et Walter sourient dans la nuit. Et voilà, l'histoire est terminée. À bientôt pour une nouvelle histoire.